Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai reçu une question parmi tant d'autres, je te la lis. Combien de fois par semaine peut-on courir sans surcharge de travail, surtout après blessure ou coupure de 3 ans, ce qui est assez précis. Donc combien de fois par semaine peut-on courir sans surcharge de travail, surtout après une blessure? Donc grosso modo quand on reprend après une coupure de 3 ans ou 2 ans ou même d'1 an, ou après une blessure, comment être certain de ne pas trop en faire? Alors, bonne question. Déjà, c'est assez personnel à la situation de chacun. On n'a pas tous les mêmes capacités pour reprendre, mais néanmoins, il y a quand même une constante, c'est la progressivité et surtout, tu ne reprends pas là où tu t'es arrêté. Je vois trop de gens, et j'entends et je lis trop de commentaires les gens, ils sont arrêtés, ils sont blessés. Ils avaient l'habitude de s'entraîner 3 fois, déjà trop, 3 fois 1 heure, 4 fois 1 heure dans la semaine avec 2 fractionnés, enfin bref. La séance type, voilà, des erreurs de débutants, c'est 4 sorties par semaine, 2 séances de fractionnés, une sortie longue et une sortie, on va dire, endurance fondamentale, mais et encore. Donc forcément, il y a un moment où ça craque. Et du coup, même si tu fais bien les choses, si tu t'entraînes correctement, tu respectes les 80% d'endurance fondamentale avec 20% de séances d'intensité, soit du fractionné, soit séance de côte, ça peut être du fartlek, sortie longue aussi, ça peut le faire. Quand tu te blesses ou tu reprends après même une course, après une course difficile, tu reprends pas là où tu t'es arrêté. C'est pas possible de reprendre, bim, du jour au lendemain, tiens, je vais repartir sur mes 4 séances, 3 séances d'endurance fondamentale, c'est un peu too much et c'est vraiment, il faut se faire violence en fait, parce qu'on a cette image imprimée dans notre cerveau de, ok, je veux reprendre. Soit on a peur de reprendre et auquel cas, on est plutôt prudent. Alors, on a peur parce que on s'est blessé, parce qu'on on revient, on a mis du temps à revenir et on ne veut pas se cramer les ailes. On veut pouvoir continuer. Ça fait peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois que tu reprends et ça passe pas. Donc, du coup, là, tu essayes d'assurer la chose et tu reprends vraiment très progressivement. Donc là, limite, c'est plutôt bien. Ta tête, elle est prête parce que tu as eu vraiment des mauvaises expériences à répétition et là, tu commences à, on va dire, prendre du plomb dans l'aile, même si l'expression est pas géniale, mais voilà, tu commences à prendre de l'expérience. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas vécu ce genre de choses, tu vois, on a beau prévenir, mais attention, la flamme, ça brûle à ton enfant, tu vois, il faut qu'il touche. Mais tout le monde fait pareil. Il y a très peu de gens qui écoutent sans avoir expérimenté pour dire ouais, ok, tu avais raison. Finalement, tu avais raison. Là, c'est pareil. Quand finalement tout s'est bien passé, que tu t'es arrêté peut-être 1 an, 2 ans, pour des raisons diverses et variées, tu reprends. Voilà, tu reprends et du coup, je suis certain que si tu t'es pas arrêté à cause d'une blessure, tu vas reprendre bille en tête, un peu trop fort. Donc, à la réponse de combien de fois par semaine peut-on courir sans surcharge de travail, ce qui veut dire sans engendrer de la fatigue, ce qui va engendrer une blessure ou une fatigue chronique, tu vois. Si je devais donner un chiffre, moi je dirais que 3 ou 4 fois par semaine, c'est très bien pour reprendre. Mais attention, évidemment, c'est pas 3 ou 4 fois 1 heure, ni même 45 minutes. C'est trop. Tu reprends, commence par une demi-heure. L'idée, c'est de remettre la machine en route, de te refamiliariser avec tes sensations, sans chercher de savoir combien de kilomètres tu as fait. On s'en fiche, tu t'en fiches de savoir combien de kilomètres tu as fait. Tout ça pour dire quoi? J'ai fait 18 kilomètres ou 25 kilomètres la première semaine sur Strava. Ça intéresse que toi et encore aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir, ok, je suis sorti 4 fois 30 minutes.
Euh, Ce qui permet que la semaine suivante, tu pourras sûrement sortir 4 fois 35 minutes. Peut-être sortir 3 fois 30 minutes et une fois 50. Être dans la progressivité. Et tu sais bien que, ou si tu ne le sais pas, je te le redis, il vaut mieux sortir 2 fois. Attends, je remets dans l'ordre. Il vaut mieux sortir 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure. Parce que si tu ne sors finalement que 2 ou 3 fois dans la semaine, mais que tu sors à chaque fois 1 heure ou 1 heure et quart ou 1 heure et demie, à chaque fois que tu sors, c'est-à-dire tous les 2 jours à peu près, tu vas, générer de la fatigue, et deux, quand tu vas reprendre 2 jours plus tard, tu auras encore cette fatigue. Tu n'auras pas récupéré totalement. Et donc, tu n'as pas récupéré totalement et bim, tu remets de la fatigue sur quelque chose qui est déjà fatigué. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu ne comprennes pas pourquoi tu es fatigué, pourquoi ton chrono il a diminué, pourquoi tu t'es même blessé, euh, pourquoi tu as mal d'un coup au mollet, pourquoi, tu vois, ce genre de choses. Et clairement, quand tu remplaces 3 sorties d'1 heure par, allez, je double, mais 6 sorties, on va dire, allez, 5 sorties de 30 minutes, là, du coup, tu vois que tu répètes les efforts. Donc ça, c'est excellent pour que le corps, les tendons, les ligaments s'adaptent. Pour ton cœur aussi, c'est très bon de courir en plus lentement. Et deuxièmement, le fait de répéter les efforts, euh, c'est c'est super, c'est vraiment génial. Ce qui est encore plus génial, c'est que tu le fais sans générer de fatigue. Ce qui peut ce qui te permet de sortir tous les jours. Alors si tu sors tous les jours, si tu pars de zéro après une blessure ou une reprise et que tu as décidé de sortir tous les jours, là je te conseille de sortir juste 20-25 minutes maximum parce que semaine 0, tu es à 0 km. La semaine 1, tu seras peut-être 30 km, ce qui est trop d'un coup, bim. Alors ça peut passer, suivant que tu fasses un autre sport à côté, suivant que tu t'entretiennes. Voilà, tu pars pas de zéro, mais il y en a qui, voilà, qui partent de zéro, hein, comme si moi j'arrêtais le sport au bout d'un moment. Voilà, je suis à la maison, si je vais pas courir, je ferai pas de vélo non plus, je repartirai de zéro. Donc si je vais repartir de zéro et que j'ai décidé de courir tous les jours parce que j'ai besoin, parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie, ça fait un moment que j'ai envie de recourir. J'irai pas courir 7 fois, déjà j'irai pas courir 7 fois, mais disons que j'ai envie de courir 7 fois, je le ferai juste 20-25 minutes maximum. Et après, tu vois un petit peu, tu fais le point toutes les semaines sur ton ressenti, voilà, comment ça se passe, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu as mal quelque part. Si tu as mal quelque part, c'est que tu dois courir trop vite, ou peut-être trop de dénivelé, je ne sais pas, mais trop d'intensité, ou c'est trop tout court. Voilà. Tu pars de zéro, tu peux pas mettre peut-être 30 bornes ou 20 bornes. Il faut être progressif. Mais ça, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué à admettre. C'est un petit peu de l'ego mal placé, tu vois. Sans s'en rendre compte, on veut vite reprendre pour vite retrouver en fait ces sensations qu'on avait, cette espèce d'adrénaline. Euh, ce- on est bien quand on court et en plus quand on a des résultats, on est fier. Voilà, c'est une fierté vis-à-vis de nous et puis vis-à-vis des autres aussi. Donc on a envie de retrouver ces sensations, euh, mais c'est pas possible tout de suite. Donc combien de fois par semaine peut-on courir sans surcharger de travail? Je dirais le plus souvent possible, dans la limite du raisonnable, en dessous de 30 minutes. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et 30 minutes, c'est pas du fractionné, évidemment, hein. On ne fait pas 10 minutes d'échauffement, 15 minutes de fractionné et 5 minutes de retour au calme. Non, ça marche pas comme ça, hein. Donc on est vraiment en endurance fondamentale, on est là pour reprendre. Et après, après on attaque les cycles d'entraînement, de sortie, hein, sans rentrer dans le terme entraînement, mais une sortie, c'est un entraînement finalement. On entraîne le corps. Là, il faudra commencer à un petit peu réfléchir sur le pourcentage de séances cool, le pourcentage de séances un petit peu intensives. Est-ce qu'on met de la côte? Est-ce qu'on cherche de la vitesse ou de l'explosivité? Tu vois, ce genre de choses. Euh, mais ça vient qu'après. Donc voilà, c'était ma petite réponse à cette jolie question. Enfin, jolie entre guillemets, mais c'est vrai que c'est,
elle est plutôt, je pense qu'elle parle à plusieurs d'entre vous, hein. Combien de fois par semaine, grosso modo, comment on reprend après une blessure ou après un repos, quoi, après une course même, hein. Ah bah tu reprends cool. Voilà, question. Et si tu ne sais pas comment reprendre cool pour te fixer un nouvel objectif, bah écoute, tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un petit message par mail ou par WhatsApp. J'ai une page de renseignement qui peut t'aider si tu cherches à te faire accompagner, coacher, bref, à atteindre un objectif sans te prendre la tête et en ayant la certitude, parce que c'est 100% de réussite, que tu vas atteindre ton objectif de course. Mais avant, il faut en parler évidemment et savoir ce qu'il en est de mon accompagnement. Donc, je te laisse aller sur mes réseaux. Le lien en bio te dira tout. Sinon, tu prends contact avec moi par mail. Ça marche aussi. Sur ce, les amis, j'espère que je ne voulais pas demander au début, hein, je ne te l'ai pas demandé, mais j'espère que tu vas bien, voilà, que tout se passe bien pour toi. Moi, j'ai récupéré le soleil, c'est génial. Bon, je ne suis pas sorti aujourd'hui. C'était ma journée repos parce que je commence à... je suis sorti beaucoup trop hier, 1h50. Et je m'aperçois que j'avais les adducteurs qui tiraient un petit peu parce qu'en ce moment, de point de vue hydratation, c'est pas tout à fait ça. Je suis pas mal, mais je peux mieux et mes adducteurs me le disent. Donc, je vais essayer de faire mieux. Enfin, je vais pas essayer, je vais faire mieux, hein. Je vais plus boire et mieux boire aussi pour me préparer aux échéances qui arrivent parce que il y a un moment où tu te dis, ok, c'est normal que je me blesse si je fais mal les choses. Donc, on peut avoir des dérives, hein. Moi aussi, hein, bière, chips, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir aussi reboire, s'hydrater correctement vraiment quand on a des échéances qui arrivent et surtout pouvoir courir quand on veut. Voilà, en respectant évidemment quand même un certain volume, pas trop en faire comme moi là. Pour ça que ma journée tombe à pic. J'espère que demain il fera beau, parce que s'il fait pas beau, je serai un petit peu, j'aurais mal choisi ma journée de repos, mais bon, je choisis pas forcément suivant le temps. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien pour toi, pour vous, et on se retrouve demain, voilà, demain. Et ah oui, si, dernière nouvelle, j'ai acheté une webcam. Alors webcam parce que ma cam de portable, ordi portable est un petit peu misérable, donc j'ai acheté une webcam, j'ai investi pour les formations, les zooms que je vais bientôt faire, des lives pour ceux qui participeront au programme qui va bientôt, dans 2 jours, là je vais faire la publicité hein, pour les débutants qui veulent courir de 0 minutes à 60 minutes, donc à 1 heure. Ou même ceux qui ont du mal, hein, de 0 minutes à 1 heure, pendant 12 semaines. Voilà, ça va être une école fermée. Après les inscriptions, il n'y a plus personne qui rentre et on est en petit comité restreint pour, moi je m'attacherai à faire progresser tous les participants qui vont venir participer à ce programme pour les amener de 0 minutes à 60 minutes. C'est déjà ce que je fais en coaching. Donc, je suis hyper confiant. J'ai envie de créer beaucoup de motivation parce que c'est la motivation qui fait que on avance. On n'avance pas tout seul, généralement. On avance avec des amis, avec encadrés. Et l'ami encadré, c'est moi qui vais les prendre toutes ces personnes par la main pendant 12 semaines et les amener à 60 minutes dans 12 semaines, dans 3 mois. Donc, début de l'été, ils seront capables de courir pendant 1 heure minimum et sans cracher les clopes, hein, avec le sourire et en étant quand même relativement à l'aise dans la respiration. Donc ça, c'est dans 2 jours. Donc j'ai investi dans cette petite caméra qui va me servir aussi pour les podcasts. Je vais essayer de me filmer comme ça. Quand je suis en train de parler, tu vois, tu pourras me voir sur YouTube. Il y a déjà ma chaîne du 5 km à Ultra Trail, mais il n'y a pas encore ma tête. Donc peut-être que de temps en temps, je mettrai un petit format vidéo de ce podcast, comme ça tu pourras me voir aussi me tromper en direct, enfin pas en direct, mais je vais pas faire beaucoup de cuts parce que ça me gonfle un peu, et puis bon voilà, on est un petit comité restreint en podcast, hein, j'ai l'impression de te parler qu'à toi, tu vois, donc ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Sur ce les amis, ce soir je vais vous donner des nouvelles du programme, il n'y a pas de souci, et je te dis peut-être sur YouTube dans pas longtemps, et en tout cas demain c'est certain pour une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao.